Jesus Coffee. Il faut ça dire. Jesus Coffee. On l'a refait. Deuxième, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut dire? Jesus Coffee, bon matin. Bon, celle-là, il faut la garder. Je sais pas ce qu'il a dit. Joey, je suis Jesus Coffee, bon matin. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Bonjour Marc, et toi? Bon mardi matin. On est déjà mardi. Mais oui, on est déjà mardi matin et ça fait du bien de retrouver nos amis qui sont là à la matinale Jesus Coffee. Vous n'avez pas oublié que maintenant ça recommence Jesus Coffee. Non, puisqu'ils sont là, on les salue. Exactement. Alors cette semaine, on est sur une thématique, on reprendra bien sûr les livres de la Bible à partir dans 2 semaines, mais là, avec l'Église, nous avons organisé 14 jours de jeûne et prière et on voulait vraiment vous faire entrer avec nous dans ces moments de prière. Alors certains jeûnent un jour, certains jeûnent pas du tout, certaines jeûnent une semaine ou plus. Faites attention quand même, prenez soin de votre corps, mais... Pourquoi il me dit ça à moi? Il n'y a pas de raison. Je rentre. Mais ce sont des instants bénis, ce sont des instants où on progresse aussi dans... c'est pas dans la foi, on progresse dans la foi, mais dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de prendre ce temps et... D'ailleurs, tu as des expériences un petit peu tu as déjà pris des temps de jeûne et prière, je pense, et ça t'a béni. Ouais, moi, le jeûne, je préfère le jeûne que le Seigneur aime. Ah, ouais. Toi, tais-toi. Bon. Mais oui, mais c'est toujours des temps bénissants, indiscutablement, mais la prière, c'est aussi une question d'habitude, et une bonne habitude. Parce qu'il y a des habitudes qui sont un peu à rejeter parce qu'elles sont trop machinales, mais il y a une habitude qui est bonne à prendre, c'est celle, par exemple, de prier tous les jours, matin ou soir, ou matin et soir, ça dépend. Prier à midi quand on mange aussi, c'est une bonne chose également. Tout à fait, se rappeler que Dieu nous bénit et que Dieu nous garde. Exactement. Et c'est vrai qu'avec l'Église, nous aimons bien commencer ce mois de septembre, souvent la rentrée, un petit peu comme les enfants. Mais nous, on est à l'école aussi du Seigneur. Et on aime prendre ce 14 jours pour se dire... le principal dans nos vies, c'est Jésus. Il faut s'en rappeler. Qui c'est qui nous donne le souffle de vie? Qui c'est qui nous donne l'espérance? Qui c'est qui nous donne même un métier, de l'argent, toutes ces choses-là? Tout appartient à Dieu. Absolument. Et on veut le remercier. Ce temps de jeûne et prière, c'est remercier Dieu. C'est prendre du temps aussi en disant, Seigneur, s'il y a des choses à changer, eh bien change-les en moi. Et puis c'est progresser dans sa connaissance, parce que je crois que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Absolument. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs quand on parlait tout à l'heure là. Finalement, l'avantage de vieillir avec le Seigneur, c'est que on peut apprendre toujours davantage et on voit surtout sa fidélité. Ça c'est extraordinaire. Tu as un témoignage peut-être d'un exaucement de prière dans ta vie? Oui, je pense à une chose qui est arrivée très récemment. Ouais. Enfin, oui, ça s'est développé sur plus d'1 an, mais c'est assez récent. C'est quelque chose, moi, que j'aime beaucoup parce que on est loin du miracle extraordinaire qui transporte toutes les foules. Non, c'est quelque chose du quotidien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Voilà, il y a quelque temps, donc il y a un petit peu plus d'1 an, j'avais appris que mon beau-frère et ma belle-sœur désiraient changer d'appartement parce qu'ils vivaient depuis 10 ans dans un corps de ferme, dans un petit village, et même en Suisse, puisqu'ils sont suisses, c'est pas vraiment facile, c'est pas chauffé, il faut, voilà. Et donc, eux, ils avaient dit, on espère que dans 3-4 ans, on pourra espérer changer, trouver un appartement. Alors j'ai dit à mon épouse, tu sais pas, on va prier pour qu'ils aient un appartement. Alors, eux, ils avaient prévu 3-4 ans, un certain temps, comme disait quelqu'un. Et oui, un certain temps. Et donc, mais nous, on a commencé à prier pour Sarah, et moi, j'avais ça à cœur. Et quelque temps après, catastrophe. Et oui, je me souviens. Catastrophe. Nous apprenons que... Tu as des prières brûlantes. Pardon. Nous apprenons que mon beau-frère et ma belle-sœur, alors mon beau-frère
était victime d'un incendie, le corps de ferme a brûlé, et il a été obligé de sauter par la fenêtre, et il a été brûlé tout le dos, le bras, je suis obligé de subir des greffes. Et à cet instant-là, il était tout seul dans l'appartement. Son épouse était à l'hôpital parce qu'elle a un cancer de l'œsophage, je crois. Et donc, c'est la cata de tous les côtés. Et puis, avec un petit peu de temps qui se passe, c'est revenu, il a retrouvé sa mémoire. Et puis, les choses se sont mises curieusement en place. Le village s'est ému et ils ont cotisé, ils ont apporté de l'argent. Une autre personne leur a trouvé un appartement. Oh! Un nouvel appartement, beaucoup plus moderne, chauffé, tout. Et je me suis dit à ce moment-là, mais tu te rends compte, Jean-Pierre, par où il a fallu? Mais bien sûr, l'incendie s'est passé, oui, d'accord, mais ta prière a été entendue. Ça me rappelle ce verset qui nous dit « Toute chose concourt ou coopère au bien de ceux qui aiment Dieu ». Des fois, il y a des malheurs qui arrivent et on est attaqué, mais Dieu transforme le mal en bien. Oui, absolument, et d'autant plus que quand je les ai vus cet été, je lui ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, tu te rends compte, voilà, nous, on avait prié avant que vous ayez ce malheur, avant que vous ayez ce malheur, pour que vous ayez un autre appartement. Il me dit, oh oui, ça c'est vrai, tu as raison. Et j'ai dit... quand même, moi, je vois là une réponse de Dieu. Oui. Et il m'a dit, oui, moi aussi, ça, c'est quelque chose qui nous a réconfortés avec son épouse, parce que maintenant, depuis le 1er août, là, ils sont rentrés dans un nouvel appartement. Comme quoi, Dieu peut agir dans des circonstances de vie qui sont compliquées, et même pour nos maisons. Pour un toit absolument. Sur la tête. D'ailleurs, tu l'as vécu toi aussi, je sais. Et Dieu a ouvert des portes. Circonstances différentes. Dieu, moi, j'aimerais parler, tout simplement, j'aimerais encourager les serviteurs de Dieu, et parce que quelquefois, nous sommes dans des locaux, nous sommes en France. Des fois, on voit en Afrique, en Haïti, on va agrandir la salle, on prend 4 piquets, on met des tôles et on met 3 bouts de bois, ça fait des bancs, et on a 200 personnes en plus, et on dit waouh, c'est super. Vous savez que nous sommes dans un pays réglementé, avec de la sécurité, et c'est très bien, on n'est pas contre cela, mais il y a tout des normes, tout ça, et donc dans l'église de Fréjus, je vous donne ce témoignage que j'ai donné un peu à l'église, mais je vous encourage aussi, ceux qui nous suivent un peu plus loin. Je priais, et tous les jeudis matins, on est ensemble à la prière, jeudi matin à 6h30, à l'église Source de Vie, il y a une réunion de prière. Et c'est vraiment la chaudière de l'église. On a commencé, je me rappelle quand je suis arrivé ici il y a 5-6 ans, on était 2, aujourd'hui on est 20 et ça prie, c'est vraiment bouillant, on a des temps spéciaux et je dis c'est ce qui impulse aussi la vie de l'église, cette réunion de prière, c'est important de prier. Et dans ce moment de prière, souvent je marche, je suis pas statique, je suis pas assis, je marche, je fais les 100 pas dans l'église, et puis je sens le Seigneur qui me dit « pousse les murs ». Et je me dis, Seigneur, et moi dans ma tête, je me dis, le Seigneur, il veut nous faire changer d'église, il veut nous faire changer de local. Et je commence à discuter avec le Seigneur, j'ai dit, mais c'est bien beau, on a déjà prié pour ça, Seigneur, mais on a... allez, si on vend le bâtiment, on a peut-être maximum 600, 700 000, vous allez me dire c'est déjà beaucoup, mais pour faire un projet d'agrandissement, il faudrait 1,5 million, 2 millions. Et j'ai dit, mais nous, on a un crédit encore pour le bâtiment, Seigneur, pousse les murs, tu es bien gentil. Et puis, c'est fou, c'est pas change, ou c'est pousse les murs. Et alors, vous savez, mes parents vous le diront, quand je récitais les poésies, je ne savais pas réciter une poésie sans marcher. Alors je marche, et des fois je touche des objets, je suis un touche-à-tout. Mon père me disait toujours « Ah, concentre-toi, calme-toi ». Je bouge. Et là, je bouge ce matin-là, et je ne sais pas pourquoi, on a un petit tableau électrique avec une porte qui est fermée, il y a des valises, et il y a des vieilles bibles dedans, et des vieux cantiques. Je ne sais pas pourquoi j'y vais, là je suis en train de prier, mais peut-être pour regarder les vieux cantiques, ou cette valise qui est vieille, qui a une histoire, on vous la racontera d'ailleurs un jour. Et j'ouvre le placard. Et là, je lève les yeux, et au-dessus du placard, il y a le mur du placard. Je vois de la lumière. Je dis, pourquoi il y a de la lumière dans ce placard? Et je regarde, et en fait, le mur du placard qui donne sur le mur d'entrée du hall d'entrée de l'église, il y a de la lumière qui passe au-dessus.
Et ce mur-là, on s'est toujours dit, en fait, il continue, il faisait le hall d'entrée, en fait, on s'est toujours dit, c'est un mur maître. On m'a toujours dit, c'est un mur maître. Oh oui, moi je pensais qu'il était bien là. Et voilà, il était solide. En fait, je m'aperçois qu'il y a des planches de placo, mais au-dessus, il ne touche pas le véritable plafond. Et là, je vais voir Enzo, je vais voir un peu tout le monde, je dis, mais c'est pas un mur maître, les frères. Et je comprends le pouce les murs. Et cet été, l'accomplissement, on a poussé les murs, on a fait tomber ce mur, on a gagné 50 places, pour nous c'est déjà énorme, on se réjouit. Et juste pour vous donner la fidélité de Dieu, le carrelage, comme il y avait un mur, il était cassé, il était fondu, on a voulu refaire le carrelage, 150 mètres carrés. Et je dis à Enzo, t'as pas des... C'est un maçon, Enzo, et un entrepreneur. J'ai dit, t'as pas une entreprise qui peut nous faire un prix? Et on téléphone, et le gars nous dit, j'ai 148 mètres carrés. Enzo me dit, c'est peut-être juste, on passe pas. Et alors, on fait le carrelage. Et on arrive à... On a fait les 2 tiers. Et tout le monde commence à me dire, ça va manquer, ça va manquer. Alors, ils regardent sur Internet, sauf que le prix qu'on avait, le prix sur Internet était le triple. Mais bon, on se dit, bon, pour 2-3 mètres carrés. Je dis, les frères, si le Seigneur a permis, parce qu'on croit que le Seigneur avait permis, il va y en avoir assez. S'il a multiplié les pains et les poissons, on multipliera le carrelage. Exactement. On a fini... Croyez-moi, au carrelage près, on a pu finir là ça. Alors je dis alléluia, dans ta vie, ça peut se passer au carrelage près. Et des fois, tu penses que tu peux plus agrandir, mais Dieu pousse les murs. Attendez-vous à lui, il est juste extraordinaire. C'est pas vrai, Jean-Pierre? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a bien d'autres choses comme ça Exactement. dans nos vies. Quand on essaye de se souvenir de tout, c'est difficile. Oui, mais il agit. Ouais, il agit dans les petites choses et dans les grandes choses. Exactement. Jean-Pierre, tu veux bien prier pour nos amis qui Oui. sont peut-être avec des besoins, sûrement des besoins pour cette année, pour cette rentrée, que Dieu puisse les bénir et les exaucer. C'est vrai. Seigneur notre Père, toi tu connais ceux qui nous voient, qui nous écoutent. Tu les connais et tu sais quels sont leurs besoins. Besoin de te connaître, besoin d'un exaucement, besoin de quelque chose que nous ne pouvons pas leur donner. Mais toi, tu le peux, Seigneur. Et je voudrais te demander, Seigneur notre Dieu, de pousser le cœur de ceux qui nous regardent. Amen. Pour qu'ils arrivent à comprendre que toi, tu peux tout parce que tu es le maître de l'univers. Pas seulement de la terre, de l'univers. Tu as tout créé, Seigneur. Tout est à toi et tu peux toutes choses. Alors, Seigneur, toi qui connais le fond du cœur de chacun, le besoin essentiel de chacun, permets-leur de trouver cet essentiel. Moi, je sais que l'essentiel, c'est toi. Amen. C'est vrai. Mais s'ils ne l'ont pas encore trouvé, Seigneur, attire-les à toi et ils le comprendront. Et je veux d'avance te remercier pour tout le bien que tu vas faire à nos amis qui nous regardent. Et cela, bien sûr, pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble. Et on va terminer parce que le temps est timé, est très court là et ça avance. On va finir avec, on lance le béniscope. C'est parti. Alors le béniscope, qu'est-ce que c'est? Cette année, on change un petit peu. Nous allons faire... À tous les coups, ça... Ah, c'est le Seigneur qui appelle. Oui, oui. Alors on va couper. Ah voilà, ça c'est tous les aléas du direct. Donc je vous disais, on est bien bon ce matin. Le béniscope, cette année, ça va être des versets qui ont touché nos vies. On va en donner un chaque jour, donc 2 chacun. Quel est ton verset, mon cher Jean-Pierre, courtement? Alors, courtement, ben voilà, il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 25. Non, 24, pardon. Je vous le lis. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Cette prière de Jésus pour ses disciples, moi je la trouve absolument extraordinaire. Il demande au Père que tous ses disciples soient rassemblés auprès de lui. Et comme preuve de cela, il dit « parce qu'ils m'ont aimé et parce que toi, tu m'as aimé avant la fondation du monde ». Moi, je trouve que ce verset nous ramène à des choses qui sont finalement essentielles dans la vie. Tout à fait. Savoir que Dieu
de tout temps a tout préparé, qu'il a créé l'univers, qu'il a envoyé Jésus-Christ après bien des millénaires d'errance de la part de tous les hommes, et que, au travers de cette venue de Jésus-Christ, il nous offre ce que nous n'aurions même pas pu imaginer, une vie extraordinaire, nouvelle, incomparable par rapport à celle que nous connaissons. Et tout cela uniquement parce que il dit « Toi, Père, tu m'as aimé, et moi je veux que ceux qui m'ont aimé soient aussi avec moi. » C'est extraordinaire. Alléluia. Et comme c'est un moment, on se termine parce qu'on a dépassé les 15 minutes. Alléluia. Je ne dirai pas mon verset, je le garderai pour une prochaine fois. Je vous dis à demain à toute équipe et puis source de vie, The Church To be.